entre le franco-provençal et l'anglais. Pensate pas grand-chose, et pas frappé. Faut dire, en réalité, que ça a l'air un petit candéré dans le du temps de Guillaume le Conquérant, il me semble Meul 68. Bien de paroles du vieux français l'ont commencé à passer la Manche, pour aller en Angleterre et entrer dans la langue de l'époque. Puis, c'est le capitaux que le roi d'Angleterre l'emprunte le français, le vieux français, comme langue officielle. Et cela dura bien longtemps, se pensant qu'après, qu'au bien de temps, de nombreuses reines d'Angleterre soient d'origine française. Et donc le français défend la langue de prestige à la cour d'Angleterre. Mais après c'est que le capitaux, bien de cette parole, le français l'a abandonné. Et en réalité, sont restés de deux le franco-provençal et de deux l'anglais. Il est vrai que les Alpes sont toujours et tout un territoire de partage et de contact et de passage. Mais pas pour force de chercher un lien physique pour comprendre le passage de cette parole, c'est de l'échelle que de nombreuses paroles sont bien semblables en anglais et en franco-provençal. Pensez par exemple à afternoon, la notre nom, après nous, revenge, le revenzo, le verbe avenge, le verbe avenger, de non, quand il y a un auteur le pour arriver à prendre un apport masculin. Après, il peut être un adjectif comme floppy, flap. Et bien d'autres paroles, journey, que aille un voyage, mais dans le temps, en anglais, vous l'avez dit une journée, donc une journée, comme dit quelqu'un encore. Et après les nuits, le travail de la journée et après le voyage, un passage au pas. Ma possiamo farci d'autres exemples, perché non rendiamo conto che la langue que là de ressemblance avec l'esprit d'un franco-provençal. Par exemple, le verbe aveci. Quand nous disons se resto a piave la machine, me fale ne aveci un'altra. Sen che vuol dire, pas l'aveci per l'aveci, ma l'aveci per la cité. C'è che capite avec le verbe anglais to look at, che vuol dire aveci, ma après ça peut dire to look for, peut dire chercher, et to look forward to, peut dire aller chercher, peut remplir un désir que n'est d'avec quelque chose. Donc, nous voyons que de structures semblables, de paroles qui se semblent bien, comme damage,